Côté sud, et on voit les chemins qui permettaient de rentrer en Vésubie. Donc il y avait deux grandes voies, la voie qui passait par Lucéram, on passait ensuite par l'Audace et donc derrière ce côté-là, et on arrivait par la route qui est donc, on le voit la route là-bas, rive gauche, et ce chemin passait devant une grotte que l'on appelle la Balme. Une balme, c'est une grotte en patois, et qui a servi pendant un certain nombre de dizaines d'années de sanctuaire. Si vous regardez en direction, vous avez un pâté de maisons rouges, un peu là-bas au milieu, et un peu en avant, vous voyez des murailles, voilà, murailles. Le chemin passait là-bas et pratiquement à plat, passait devant la chapelle qui se trouve, Sainte-Claire, qui se trouve au-dessus du petit tunnel, et ensuite descendait pour franchir sur le rio de l'Antosque sur un pont que nous allons voir tout à l'heure. 4 gens qui arrivaient donc de l'autre côté, du côté de l'Auda. On passe au-dessus du vallon qui monte à Saint-Colomban. Vous pourrez voir en contrebas un ancien pont. Ils franchissaient la Vésubie sur un petit pont que vous pouvez voir également. Ici, il est noyé dans la végétation. C'est au milieu de la ligne droite, en face de la chapelle Sainte-Claire. Donc je voulais vous amener ici parce que nous sommes au quartier dit du Pont. Et on a ici 2 ponts. Le plus ancien, c'est celui qui est le plus proche de nous, c'est le pont Muletier. Il fait 1 mètre 50 à peu près de large. Vous avez des rebords assez hauts, de façon à protéger les personnes. On va commencer par cette petite chapelle, si vous voulez. Il s'agit de la chapelle Notre-Dame de Lourdes, elle est dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Et on l'appelait aussi la chapelle des Noirs, la chapelle des pénitents noirs. Toujours la Vierge, ici, une ascension de la Vierge, elle est soutenue par les classiques représentés avec les angelots. Avec la scène et un tableau de l'Annonciation qui, nous disons, qu'est-ce que c'est qu'il y a dit aussi sur cette chapelle. Alors, vous avez ici un socle qui est en porte. Vous avez peut-être noté. Il se peut que la première église, première chapelle, se soit arrêtée ici et qu'on ait continué ici. Mais ce ne sont que des hypothèses qui là, je pense. Là, il y a toujours cette longtemps que j'ai toujours connu. Ici, je fais mon photographe avec ce statut. On m'a dit que s'il est dedans, ça t'intéresse. Bon, nous rapprochons maintenant de la partie haute du village. Et vous voyez, il y a une coupure ici, manifestement. Tout à l'heure, quand je parlais d'une évolution en 2 étapes, il se peut que cette coupure soit un témoin de cette vie. Je n'ai pas de preuve, c'est simplement l'observation. Donc nous voici dans l'église paroissiale de l'Antosque, l'église qui connaît un patron, disons, qui est dédié au patron du village, le patron c'est Saint-Pons, et qui a un titulaire également, c'est Saint-Sulpice. Alors, point de vue de la disposition de l'église, vous voyez donc on a une nef centrale, 2 bas-côtés relativement larges, qui en font quand même des poussières transepts, ce qui en fait un monument quand même un peu particulier pour la vallée.
crois pas qu'il y ait d'autres églises, peut-être aussi vastes, ça je ne sais pas les mesurer, elle doit être aussi, ce n'est pas la plus grande, ça doit être une des plus grandes, et également avec ces dispositions sur tous les transports. Ici, ce petit tour du village, on n'a pas tout vu, bien sûr, on ne pouvait pas tout voir. Ce que je vous engage, c'est à revenir, à revisiter. On est passé à côté de petites ruelles, il y en a beaucoup plus.